Salut à tous et à toutes, bienvenue pour la review de Elimination Chamber. Alors, deux petites secondes. Hop là, nickel. Donc, alors, je vous review la miniature, 3 heures de show pour 3. Franchement, je me suis couché, il était 2 heures du matin et j'ai regardé la suite. Là, je viens juste de la finir. Il est actuellement 11 heures, donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Alors, premier match, on a eu Body Murphy contre Akira Tozawa. De ce que je retiens du match, les débuts ont été un peu mous, il y a eu de très grosses prises. J'ai même cru qu'à un moment Akira Tozawa s'était blessé au niveau du dos. En gros, il a fait un suicide dive, Body l'a chopé et il lui a fait une souplex à l'extérieur. J'ai vraiment eu peur pour Akira Tozawa. Body a été en difficulté quand même. J'ai pensé à un moment qu'il pouvait perdre son titre. Mais Buddy Murphy a quand même réussi à battre Akira Tozawa et il reste champion des Cruiserweight. Je suis désolé si la caméra bouge un peu. Là pour l'instant, l'ordi, je l'ai posé sur mes genoux. Parce que sinon, j'ai un gros aplat de soleil. Et sinon, à la caméra, ça passera pas. Ensuite, on a eu le WWE Women's Tag Team Championship. Ce match, il n'y en avait rien à faire. J'en avais absolument rien à faire. C'était prévisible de A à Z. J'ai écrit toutes mes notes. J'ai écrit toutes mes notes. Mais en fait, ça va être rapidement résumé. Pour moi, c'était prévisible. Sasha Banks, Bailey sont devenus champions. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que c'était une mauvaise chose? Je sais pas. Je sais vraiment pas, mais je me dis, il y en aurait d'autres à l'intérieur qui auraient mérité d'être championnes féminines. Bon, pas les Iconics ni rien, mais bon, certaines auraient mérité, je pense, d'être championne à la place de Sasha Banks et Bailey. Donc, on nous bassine qu'avec elle, c'est l'histoire, etc. Non, pour moi, le changement, c'est pas maintenant. Bailey et Sasha Banks, on en bouffe toutes les semaines, et c'est encore elles qui sont push et qui sont mises en avant. On a eu Shane McMahon et The Miz contre les Usos. J'en attendais rien du tout. Ça, c'est ce que j'attendais de ce match. Zéro. Vous voyez à cette respiration que j'ai été étonné. The Miz, avant de commencer le match, nous fait une annonce. Il va être papa. Et il dédie ce match à son enfant et à son père. Je dis ouais, c'est cool. Bon, tu vas être papa, tu vas être papa. On a ensuite les Usos qui font leur rentrée. On voit clairement que les Usos sont les favoris de la foule. Tout le public chante Uso, Uso tout le temps. Shane McMahon fait passer Jay ou Jimmy Uso à travers une table. On se dit, le match y est plié. The Miz rentre dans le ring, veut porter son Skull Crushing Finale et se rate, lamentablement. Les Usos repartent sur un petit paquet. Victoire, champion de SmackDown. Arrête. J'ai été surpris, vraiment. Je pense que ça a été le match qui m'a le plus surpris ce soir. Vraiment. The Miz à la fin a été complètement dévasté par cette défaite. Chose que je peux comprendre, hein, tu viens de te faire éclater la gueule lamentablement. Enfin, tu perds surtout sur un petit paquet, quoi. Tu perds sur un petit paquet, il y a mieux. Ensuite, moi j'ai fait une pause. J'étais crevé, j'étais pas plus que ça hypé par le show, donc j'ai fait allez, c'est bon, je vais me coucher. Et j'ai repris du coup ce matin. J'ai vu Bobby Lashley et Lio Rush contre Finn Balor. Alors, quoi en pensez de ce match? C'était pour le titre intercontinental, je précise. Je pense que le démon Finn Balor est décédé. Ou ils lui ont fait boire de l'Ajax, ou je sais pas. Ils ont fait quelque chose, on ne le verra plus, je pense.
Donc Finn Balor arrive, il n'est toujours pas en démon, hein, s'il doit être en démon, c'est dans les pay-per-view, hein, mais pas de démon. Euh, En gros, le match au départ, je l'ai trouvé très très mou. Mais le finish était très 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 intéressant. En gros, il envoie Lio Rush et Bobby Lashley à l'extérieur. Il prend un élan de Maloud, saute par-dessus la troisième corde. Il ramène Lio Rush et coup de grâce, victoire de Finn Balor. Et le segment à la fin du match était vraiment m'a surpris aussi. On voit Bobby qui commence à aider Lio Rush à se relever, mais on voit que Bobby est quand même pas mal énervé et que ça le fait quand même chier d'avoir perdu. Et Bobby à un moment pète un câble et détruit Lio. Et je dis enfin. Je le dis enfin parce que déjà que Bobby il a pas un énorme charisme, alors avec Lio Rush, ouais non 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 non. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ensuite Ah oui. Charlotte Flair, on nous la resserre encore sur un plateau. Elle nous fait une interview avant le match de Ronda et Ruby Riott. Ce match, Ronda et Ruby Riott, je précise, ça a été un squash magnifique. Hein. Il a duré 3 minutes. Je crois à peu près 3 minutes. Je suis pas trop sûr de la durée. J'ai mis un chronomètre justement pour voir à quel point ils allaient squash le match. 3 fucking minutes. Charlotte, à la fin du match, provoque Ronda. Et Becky Lynch arrive des gradins en béquille. Les trois femmes se font face. C'est classique, quoi. Et là, Becky décide d'attaquer Charlotte et l'explose littéralement un coup de béquille. Pour ceux qui ne savent pas, Becky Lynch est suspendue 60 jours, donc elle ratera certainement WrestleMania. Et Ronda ramasse une béquille, commence à se mettre d'accord avec Charlotte pour attaquer. Commence à se mettre d'accord avec Becky Lynch pour attaquer Charlotte. Mais non, Charlotte ne sera pas attaquée par Ronda. Becky Lynch vient fracasser de nouveau sa béquille sur Ronda Rousey et elle éclate Ronda Rousey. Pour vous dire, Ronda a eu le front qui était coupé. On le voit, il y a un court segment, enfin il y a une courte partie. À la fin, on la voit à côté du ring bien vénère. Et on voit qu'ici, elle est en train de saigner au niveau de la tempe. Donc, voilà. Oula, j'avais oublié ce match. Je suis triste en fait pour le catcheur qui s'est fait battre. Baron Corbin contre Braun Strowman. Déjà, vous entendez ce nom, vous savez que ça pue. Donc, le match se déroule correctement. Il y a des petites prises par-ci par-là, rien de bien ouf. Et vient le moment où Drew McIntyre et Lashley interviennent après que Baron Corbin soit passé à travers une table. Donc, ils ont éclaté clairement Braun Strowman. Ils ont fait monter les escaliers. Qu'est-ce qu'il faut avec leur escalier en plein milieu du ring? Mais c'est un match de disqualification, donc ils peuvent aider Baron Corbin. Donc, du coup, ils installent deux tables. Ils montent avec Strowman sur les escaliers et lui portent une triple powerbomb à travers les deux tables. Victoire de Baron Corbin. Comme m'a dit, comme dit Wrestling Beast, d'ailleurs je le remercie d'être passé sous ma dernière vidéo. Are you good, bro? Are you fucking kidding me? À quel moment? À quel moment? Il y a tout le monde qui s'en bat les couilles de ce match. Donc pourquoi vous faites ça? Je me pose la question. Bref, après ça, on a un segment de Shane McMahon et The Miz qui sont à l'infirmerie. Shane a une bonne touche de glace ici. The Miz pète un câble à cause de sa défaite. Bon, donc Shane McMahon lui dit de rentrer chez lui. Bien, folichon. Et enfin, on a Lacey Evans qui fait une fausse entrée. Elle vient. Bonjour, c'est moi. Bon, non, en fait, je repars. Pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Et ensuite vient le Elimination Chamber avec Daniel Bryan, the new Daniel Bryan, le champion des vegans.
Vous le voyez, il est juste là. Non, d'ailleurs, non. Vu que la caméra m'inverse tout, il est là, ici, sur le côté. Donc, on avait Samoa Joe, Randy Orton, Daniel Bryan, AJ Styles, Kofi Kingston et Jeff Hardy qui s'affrontaient pour le titre WWE. Daniel Bryan commence à faire son entrée et son bulldog de pote ne peut pas rentrer avec lui. Il comprend pas. Et au départ, je me suis dit, on va pas avoir d'Elimination Chamber. Cette bande de cons sont capables de nous flinguer Elimination Chamber en disant, non, j'ai pas envie de catcher. Mon pote, il peut pas venir. Décevant. Donc Daniel Bryan au départ doit affronter Samoa Joe. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc après le match continue à aller de plus en plus vite, de plus en plus vite. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a eu une grosse prise de risque de Jeff Hardy. Ce mec est un malade mental. Il a fait une Swanton Bomb du haut de la cellule. Je crois que c'était sur AJ Styles, mais il s'est fait éliminer par Daniel Bryan. On a. Alors. Kofi Kingston, je suis d'accord, il a fait le show. New Day Rocks ce soir, effectivement. Mais Orton éliminé par Kofi Kingston. Sérieusement. Sérieusement. Bref. Donc Kofi s'est vraiment bien battu contre Daniel Bryan. J'ai même eu l'once d'espoir qui vole ce titre dégueulasse à Daniel Bryan. Mais non. Daniel Bryan est resté champion de la WWE. New Day à la fin du match est acclamé par la foule. Chose logique, ils ont fait un show magnifique de bout en blanc. Et voilà. Voilà. C'est pas un show qui me marquera. En fait, le truc que je reproche énormément aux shows de catch maintenant, c'est que c'est pas des shows qui marquent. Dans 2 semaines, tu me dis, tu te souviens d'Elimination Chamber? Je vais te regarder droit dans les yeux, je vais te dire non. C'est pas normal. Normalement, les pay-per-view, c'est fait pour marquer. C'est fait pour qu'il y ait plein de choses magnifiques. Et là, il n'y a plus rien. Mais bon, point positif, Finn Balor est devenu champion intercontinental. Ça, c'est toujours bien. Donc sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Merci d'avoir regardé cette review. J'espère que vous aurez apprécié les résultats. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce show de catch. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine. Too sweet, baby.